Bienvenue dans Podium, ton podcast sur la nutrition sportive où l'on t'explique de manière simple comment atteindre tes objectifs de poids, de santé ou de performance. Épisode un peu spécial car maintenant ça fait 3 mois que le podcast existe. Donc super content d'avoir tenu aussi jusque-là parce que jusqu'ici j'ai réussi à publier toutes les semaines. Donc voilà, je suis assez satisfait de ça, d'avoir réussi à maintenir l'objectif que je m'étais fixé au début. Est-ce que je vais maintenir ce rythme encore longtemps ? On verra aussi, parce que je me suis rendu compte que les interviews aussi, ça prenait beaucoup plus de temps. Je t'en parlerai un tout petit peu plus par la suite. Mais en tout cas, très satisfait de l'évolution. Ce que je te propose ici, c'est qu'on retrace ensemble l'évolution de ce podcast ces 3 derniers mois. Ce sera un épisode assez court, je pense. Mais comme ça, tu vois un petit peu où on en est et comment ça se développe aussi un podcast, si jamais aussi toi, tu as envie d'en lancer un jour, que tu vois un petit peu le travail que ça prend. Donc ici, moi, comment je fonctionne pour la création de ces podcasts, je me prends un jour par mois où je tourne 4 épisodes, où je les monte, mais j'ai quasi pas de montage, puisque moi, je reste sur un ton assez naturel et je rajoute simplement l'intro au début. Donc c'est pas le truc qui me prend le plus de temps, c'est pour ça que j'arrive à le faire en un jour par mois. Un jour par mois, c'est le temps qu'il me faut pour faire tous les podcasts du mois en fait, donc un par semaine. Après, une fois que j'ai tourné et monté ce podcast, là, il n'y a plus que les extraits vidéo à faire. Là, j'utilise une plateforme que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Ocha, et où là, j'upload les épisodes et ils sont redirigés automatiquement sur toutes les plateformes d'écoute. Et après, je peux directement scinder dans l'application les différents extraits vidéo avec les petites waves que tu as pu voir sur mes réseaux sociaux avec les extraits de podcast. Et voilà, et tout est planifié et tout se déroule au fur et à mesure. Donc j'ai directement mis ce process en place et ouais, honnêtement, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, c'est un jour par mois pour sortir tous ces épisodes. C'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Et c'est pour ça que j'arrive à le combiner aussi avec toutes mes autres activités, avec mon travail à l'armée, donc à la défense, avec les consultations, avec la création de contenu et tous les autres projets annexes qui se rajoutent à côté. Donc ça, c'est un petit peu pour le processus. Et après une semaine, en fait, donc au niveau des chiffres, comment ça s'est passé ? Après une semaine, j'avais déjà 264 écoutes. Donc ça, j'étais assez content parce que c'est la première fois que je lance un réseau social ou une plateforme de contenu, on va dire, où j'ai directement des écoutes. Parce que quand j'ai lancé YouTube, quand j'ai lancé Instagram, etc., j'avais très peu, très peu de vues, comme tout le monde lorsqu'il démarre. Et là, c'est la première fois que, oui, en une semaine, 264 écoutes, ça paraît pas beaucoup, mais lorsqu'on est sur 1 heure d'écoute, ça veut dire que, sachant que la plupart des gens écoutent jusqu'au bout, 80% environ des personnes qui viennent sur le podcast écoutent jusqu'au bout, ça veut dire 264 heures d'écoute en seulement une semaine. Donc, c'est vraiment très très bien pour une première semaine. Et c'était principalement dû à un épisode qui vous avait bien plu. C'était le guide débutant perte de poids. Donc là, je suis encore en train de voir un peu si c'est plutôt la thématique perte de poids qui vous intéresse le plus ou c'est plutôt le fait que ce soit des guides débutants qui vous intéressent énormément ou là, c'était simplement le combo des deux qui était parfait. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer sur Instagram si vous avez des idées de contenu qui pourraient vous intéresser. Moi, ça me donnerait aussi des idées pour la suite. Et comme ça, moi, je peux parler autour des thématiques qui vous intéressent. Maintenant, c'est quoi mon ressenti aussi par rapport à ce podcast après 3 mois ? Eh bien, tout simplement que j'adore ce format parce que c'est un format qui est beaucoup plus à l'aise que la vidéo. Là, par exemple, je suis dans mon canapé, je suis à l'aise et c'est pas quelque chose que je peux faire lorsque je tourne des vidéos où là, je dois tout mettre en place au setup à chaque fois puisque j'ai pas de studio. Je dois faire plus de montage. Il y a la lumière qui est souvent difficile à gérer. Il y a parfois le son qui est un peu plus difficile à gérer également. Maintenant, j'ai racheté un micro pour ce podcast-ci, donc la vidéo devient un peu plus facile, mais il y a beaucoup plus de contraintes techniques qui, moi, ne me conviennent pas spécialement avec la vidéo. Et le montage, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc là aussi, avec le podcast, j'ai quasiment plus de montage du tout. Et pourtant, j'aime bien parler. Et là, je peux vraiment parler à mon aise, sans devoir, oui, comme sur un TikTok ou sur un short, devoir vraiment
aller direct à l'information qui est intéressante. Et s'il y a un mot de trop, la personne passe à la vidéo suivante. Ici, je peux vraiment développer mes idées. Et je pense que c'est aussi ces formats-là qui permettent le plus d'apprendre. Je pense qu'avec les formats audio et les formats de lecture, je pense que c'est vraiment les meilleurs formats pour apprendre. D'un côté, parce que la lecture, on a toute une structure qui est bien définie, qu'on peut revenir en arrière, qu'on peut lire à son aise, qu'on peut restructurer à sa manière, qu'on peut schématiser. Et d'un autre côté, l'audio, quand on est occupé à faire autre chose, quand son corps est occupé à faire autre chose, son mental peut être occupé à se former, à écouter d'autres choses et à rester dans le mood. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un très très bon format pour apprendre aussi le podcast. Et aussi, aussi ce qui est bien avec ce podcast, je pense, ce qui plaît, de par que les gens continuent d'écouter, c'est que c'est assez vulgarisé. Donc j'ai pris le parti de ne pas étaler ma science et de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ce que je dis assez facilement et que ce soit pas un podcast qui soit uniquement destiné aux professionnels de santé ou aux diététiciens. Donc c'est aussi dû à la population qui me suit. J'ai beaucoup de sportifs qui me suivent, que ce soit sportifs de plus haut niveau ou simplement des sportifs qui s'entraînent une fois par semaine, qui font un peu de sport une fois par semaine. Chacun a ses objectifs. Il y a des sportifs santé, il y a des sportifs performance. Il y en a, c'est juste pour leur objectif de perte de poids qu'ils en font un petit peu plus ou de prise de masse. Et puis après, ils en font juste suffisamment pour maintenir leurs résultats. Donc, il n'y a pas de... Je mets toutes ces personnes-là dans la même catégorie du sportif. Et aussi, comme là, il n'y a pas de script. Là, par exemple, là, je parle juste avec des bullet points qui sont ici à côté de moi. Et je construis autour de ces bullet points. Ça prend très peu de temps de préparation, contrairement à une vidéo qui parfois doit être scriptée. Et en plus, il y a plusieurs prises parce que lorsqu'on ne s'exprime pas bien en vidéo, là, on ne peut pas bafouiller. On doit se reprendre directement. Ou alors, il faut faire le montage derrière pour enlever le bafouillement. Ici, ça peut arriver que des fois, je m'exprime un petit peu moins bien, mais je peux préciser ma pensée directement derrière. Donc, c'est assez facile. Et ce que j'aime bien aussi avec le podcast, c'est que c'est un bon média training, je trouve. Ça apprend à exprimer ses idées de manière claire, à les communiquer de manière précise. Et ça m'aide aussi lorsque je fais des présentations. Par exemple, au moment où je tourne ce podcast en avril 2024, et ben là, j'avais une présentation pour la défense à faire devant des médecins, des kinés, des militaires. Et j'ai su très très bien m'exprimer. J'ai eu beaucoup de bons retours sur ma présentation. Et je pense que le podcast, ça aide beaucoup à ça aussi. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent apprendre à s'exprimer en public aussi, je pense que ça peut être intéressant de lancer un podcast juste pour s'entraîner à construire ses idées, à s'exprimer posément. Et voilà, moi, je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, m'exprimer posément, c'est un truc qu'on m'a reproché dans les formats courts pour dire que j'étais trop lent et que c'était somnolent. Tandis que ma voix plus posée dans un podcast, on m'a déjà dit que c'était justement très intéressant, que ça aille pas dans tous les sens et que ce soit très posé. Donc je pense aussi que ma personnalité est peut-être un peu plus adaptée au format podcast. Maintenant, pour revenir sur les autres chiffres, donc là, à la mi-mars, on dépassait les 1000 écoutes. Donc ça, vraiment très, très content d'arriver à ce chiffre en seulement 2 mois. Et ça, à nouveau, ça peut paraître pas beaucoup, mais si on fait... donc là, par exemple, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai 4h30, de podcast et 1400 écoutes. Et sachant que, comme j'ai dit, 80% écoutent la quasi-totalité des podcasts, c'est vraiment énorme en termes d'heures d'écoute. Il faut imaginer quelqu'un qui passe plus de 4 heures à m'écouter parler. C'est vrai que ça peut faire beaucoup. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça, hein, mais plus de 4 heures à écouter parler quelqu'un, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, moi, je suis très content de ce nombre d'écoutes-là. Ici, en moyenne, sur les 3 derniers mois, on est à 482 écoutes en moyenne par mois. Donc, j'espère pouvoir booster encore ce nombre d'écoutes. Peut-être arriver dans un premier temps aux 1000 écoutes par mois, puis après aux 5000. On verra si on arrive à monter encore plus haut aux 10 000. En tout cas, je pense, dans un premier temps, moi, la seule chose sur laquelle j'ai de l'impact, c'est créer du bon contenu qui vous intéresse aussi.
parce que si ça intéresse personne, là, fatalement, j'ai moins d'écoute. Donc moi, ce que je vous recommande aussi, c'est encore une fois de m'envoyer vos idées, les idées de podcasts que vous avez, les idées de personnes que je pourrais interviewer et qui seraient intéressées. Moi, j'ai déjà quelques idées, mais peut-être qu'il y a des gens auxquels j'ai pas pensé et que ça pourrait être intéressant d'interviewer. Donc, pas hésiter à m'envoyer ça. Les critères, moi, que j'utilise pour mes interviews, c'est que c'est quelqu'un qui doit être plutôt dans le milieu de la nutrition. J'ai pas envie que ça devienne un podcast préparation physique, comme il y en a déjà beaucoup, mais vraiment qu'on reste dans cette thématique de la nutrition principalement. Après, si jamais c'est un préparateur physique qui vient, on parlera plus de l'impact, lui, de la nutrition, des conseils qu'il donne en nutrition à ses coachés, plutôt de cet ordre-là, mais on restera vraiment dans la thématique de la nutrition, car moi, ça me frustrait un peu quand je cherchais un podcast sur la nutrition du sport et que je trouvais seulement des podcasts de prépa physique avec 1 ou 2 épisodes sur la nutrition. Donc ici, j'ai vraiment envie que ce soit un podcast dédié à la nutrition. Donc ici, mi-mars, comme j'ai dit, on a fait les 1000 écoutes. Et ici, en avril, donc en avril, c'est le moment où je tourne cet épisode, eh bien, j'ai fait ma première interview avec NutriHocus. C'était une nouvelle expérience pour moi parce que j'avais jamais interviewé quelqu'un. J'avais jamais interviewé quelqu'un en ligne. Donc mon plus gros stress, c'était que la plateforme que j'avais choisie, j'ai utilisé Jitsi, si jamais ça vous intéresse, pour enregistrer l'épisode. C'est gratuit. Eh bien, j'avais peur que l'enregistrement ne se fasse pas bien et qu'on perde tout l'épisode, quoi. Donc ça, c'était vraiment mon plus gros stress. Après, j'ai vu ça s'est coupé à la moitié, on a regardé et tout était enregistré. Donc l'épisode est finalement sorti et j'étais très content de l'intervention de Flo, de NutriHocus pour cet épisode. C'est un épisode qui a marché. Il est monté un petit peu plus vite que les autres, mais c'est pas mon épisode le plus écouté. Donc franchement, c'est dommage parce que c'est un épisode qui est très très intéressant. Après le format aussi, on est sur un épisode d'1h30, donc c'est un petit peu plus difficile à écouter qu'un petit épisode de 20 minutes. Donc ça, je peux comprendre aussi que ça diminue le nombre d'écoutes. Après, je pense que ça mériterait encore plus d'écoutes, donc n'hésite pas à aller l'écouter si tu l'as pas encore fait. Surtout si tu es un sportif d'endurance, Flo a énormément d'expérience avec ces derniers, c'est avec eux qui se spécialisent particulièrement. Et en plus, même si t'es pas un sportif d'endurance, on parle aussi de son parcours, de la création de contenu, on parle de l'évolution de la diététique, que ce soit en France ou en Belgique, de l'avenir de la nutrition. Donc ça peut vraiment être très intéressant pour tout un chacun, je pense. Voilà, donc ici maintenant on arrive au jour d'aujourd'hui, où là actuellement on est à 1400 écoutes du podcast et 12 épisodes de publiés. Donc très content de ces résultats. Mais j'aimerais bien sûr faire encore mieux, donc n'hésite pas, si tu aimes cet épisode, à me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça me motive à en tourner encore plus et ça aide ce podcast à se faire connaître. N'hésite pas aussi à partager les différents épisodes de ce podcast à tes amis si tu penses que ça peut les aider. On parle de perte de poids, on parle de prise de masse musculaire, d'alimentation sportive, de santé. Donc si ces thématiques intéressent tes amis, n'hésite pas à leur partager. Moi, ça m'aide énormément pour développer ce podcast. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci à toi pour ta fidélité et ton écoute. À bientôt.